Salut aux belles âmes de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes chaud patate. Moi franchement, j'ai attendu toute la semaine pour tourner cette vidéo. Je vous la balance comme d'habitude lundi 18 h. Pour ne pas rater une seule vidéo, ce que tu as à faire, c'est t'abonner, activer la cloche et on est parti. Bon les amis, sujet de dingue aujourd'hui. Mais attention, il va falloir bien écouter ce que je vais vous dire, donc restez jusqu'à la fin, surtout qu'à la fin, il y a un message super important. Si jamais tu me connais pas, je m'appelle Amar, je suis coach en relation, j'accompagne essentiellement des femmes à travers leurs relations pour leur donner tous les outils afin de vivre des relations enfin saines, équilibrées et en phase avec leurs principes et leurs valeurs. Trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment le faire revenir ce mec-là qui t'a largué? Comment le faire revenir? Mais attention, 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 s'il te plaît, je veux que tu m'écoutes. Faire revenir son ex n'est pas forcément la solution. Faire revenir ton ex ne garantit en rien un succès dans ta relation. Faire revenir ton ex est une très mauvaise idée. C'est paradoxal, je te fais une vidéo qui t'explique comment le faire revenir, mais en même temps je te mets en garde. La première des choses, c'est que le problème qui a causé, on va dire, la séparation, sera toujours présent. La deuxième des choses, c'est que tous les deux, vous êtes rentrés dans un schéma de fuite. Donc en fait, vous allez prendre l'habitude, à chaque fois qu'il y a une problématique, de fuir. Maintenant, si le problème était hyper gros, je sais pas, de la tromperie, un manque de respect, de la violence conjugale, etc., eh bien on retourne au premier point. Le problème sera toujours existant, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, qu'on ne peut pas oublier. Donc on est parti sur les 4 étapes indispensables pour faire revenir cette personne dans ta vie. Écoute bien ce que je vais te dire et note bien les nuances que je vais te proposer. C'est super important. L'étape numéro 1, c'est l'étape que j'appelle l'acceptation. C'est-à-dire que la personne, ton ex, va venir et va te dire, écoute, je me sens pas bien avec toi. Voilà ce qui s'est passé. Tu m'as fait du mal, tu m'as trompé, tu m'as menti. Je pense qu'on a fait le tour, on va s'arrêter là. Tu dois donc accepter sa décision. Et je sais que c'est dur, je sais que tu as envie que ça se passe autrement. Mais fais très attention, parce que cette phase, elle est primordiale. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Lorsque l'autre t'annonce qu'il a plus envie de faire partie de ta vie, tu vas te dire, ok, je comprends ta décision, je la respecte et effectivement, au vu de ce qui s'est passé, je pense que c'est la meilleure solution à mettre en place. Et quand tu fais ça, tu lui as mis un coup de marteau dans le crâne là. Il se dit, quoi? Lui, il s'attendait à quoi? Il s'attendait à ce que tu lui dises, non, on va trouver une solution, non, il faut qu'on reste ensemble, non, pitié, reste avec moi, etc. Et là, tu le prends à contre-pied. Donc déjà, la première secousse arrive dans son esprit. Et là, c'est lui qui va douter de sa décision. L'erreur à absolument éviter, c'est d'envoyer tous tes messages shakespeariens, là, tu sais, de 10 pages. Tu étais l'étoile qui guidait mes nuits, je peux pas vivre sans toi, etc., etc. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Ça va avoir l'effet complètement inverse. Plus tu vas être dans le rejet de sa décision, plus il sera dans le rejet de ta personne. Tu vas l'éloigner. Cette acceptation, elle doit être réelle. Tu dois te dire réellement que c'est fini et que tu veux aller de l'avant. On arrive donc sur la deuxième phase, les amis, la deuxième phase. Qu'est-ce que c'est que la deuxième phase? Alors déjà, il faut savoir que cette deuxième phase, elle est facile à comprendre et elle est très difficile à mettre en pratique. Tu dois couper tout contact avec cette personne. Certains te parleront de silence radio. Mais moi, ce que je veux que tu rajoutes en plus, c'est de bonnes intentions. Si tes intentions sont mauvaises, c'est-à-dire, je mets en place ce silence radio en mode manipulation pour créer du manque et qu'ils reviennent, etc., c'est pas bon. Par contre, si tu mets ça en place pour te dire que je veux vraiment aller de l'avant, je veux vraiment me détacher de cette personne, c'est là que tes intentions elles sont tout autres et que le résultat sera tout autre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des intentions. Plus la rupture est douloureuse, plus c'est important pour toi de mettre en place cette phase. Surtout si tu as un type d'attachement anxieux. Admettons que tu aies des problèmes, je sais pas moi, d'alcoolisme. T'es d'accord avec moi que tu vas éviter de fréquenter des bars. Et donc si tu as un problème de dépendance affective, d'anxiété vis-à-vis de cette personne, il va falloir couper les ponts. Et couper les ponts, ça veut dire contrôler ton environnement. Et surtout là, l'erreur à ne pas faire, à ne pas commettre, c'est craquer encore et encore. C'est-à-dire que tu tiens quelques jours, je fais un silence radio de 3 jours, et je craque. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, ce que tu fais là, c'est que tu annules tous les bénéfices du silence radio. La troisième phase, la troisième étape que tu dois impérativement mettre en place, et de toute façon qui se mettra en place très naturellement, après ta rupture,
c'est de vivre ton deuil amoureux. Le deuil amoureux jusqu'à la phase d'acceptation et de reconstruction. Donc pour te résumer un petit peu le deuil amoureux, il se fait en 5 étapes. Bon, ça dépend, mais moi je trouve à chaque fois qu'il y a 5 étapes qui vont être le choc, le sevrage, la colère, l'abattement et enfin l'acceptation et la reconstruction. Tu dois aller vers cette phase de reconstruction. Pour aller vers cette phase de reconstruction, tu vas vivre toutes les autres étapes. Et tu verras que sur le terrain, ces étapes vont se mélanger. Écoute bien ce que je vais te dire. Le secret ici, ça va être de vivre tes émotions. Et je sais que c'est pas facile de vivre des émotions quand elles sont négatives et qu'elles te tabassent. Mais il faut que tu les vives pour éviter de les refouler et de les traîner pendant des mois et voire des années. J'ai des cas en coaching de femmes, 10 ans après leur rupture, elles ne s'en remettent pas parce qu'elles n'ont jamais vraiment vécu leurs émotions. N'hésite pas à aller voir les cadeaux que je te laisse en description, ça va vraiment t'aider. Dans cette troisième étape, il y a des choses que tu dois éviter. Tu dois éviter la solitude, tu dois éviter l'enfermement, tu dois éviter tout ce qui est à l'eau de rose. Séries, musique, films, le Titanic, le machin, le truc. Non. Et tu dois éviter de t'enfermer sentimentalement. Donc ce que tu dois faire concrètement, c'est quoi? C'est t'occuper un maximum, c'est prendre soin de toi, c'est sortir avec tes amis, avoir une vie sociale et penser à toi. Tu dois être ta priorité. Tous les moments de temps mort, tu dois les éviter parce que c'est des moments qui sont destructeurs. Et c'est des moments où tu vas aller briser ton silence radio. Donc la deuxième phase, elle saute. Des moments où tu vas mendier l'attention, tu vas faire pitié, s'il te plaît, reviens. Donc tu fais sauter la première étape d'acceptation. L'étape numéro 4. L'étape numéro 4. Et c'est pour moi l'étape la plus importante. Je t'avais dit que j'avais un message important pour toi. Écoute bien. Une fois que ton ex est revenu, qu'est-ce que tu fais concrètement? Et je vais être honnête avec toi. Si tu as réalisé déjà les 3 étapes précédentes, à ce niveau-là, tu n'as plus besoin de ton ex en fait. Tu t'es reconstruite toute seule, tu t'es éloignée de ton ex, tu as compris que ta vie ne dépendait pas de lui. Et donc, à quoi il te sert? Je te pose sincèrement la question. À quoi te sert cette relation alors qu'aujourd'hui, tu as les outils pour trouver une relation qui te convient plus? Lorsque tu décides de te remettre avec ton ex, pourquoi est-ce que tu le fais? Tu le fais parce qu'à ce moment-là, tu as mal au cœur et tu veux ne plus avoir mal. Et la solution la plus rapide pour ne pas avoir mal, c'est de retrouver ton ex. On ne veut pas prendre le temps de guérir. On veut des raccourcis. Mais ces raccourcis coûtent cher. Ils coûtent parfois des années, ils coûtent parfois une dépendance affective, ils coûtent parfois une dépression. Et c'est des cas que j'ai quotidiennement en coaching. En gros, te remettre avec ton ex, c'est une solution temporaire. Mais c'est absolument pas une solution définitive. Donc pose-toi réellement la question, pourquoi est-ce que je veux qu'il revienne? Et est-ce que je dois réellement me remettre avec? Et je vais vous dire la vérité, moi ce que je vois le plus, c'est que les couples qui se remettent ensemble ne fonctionnent pas. Ils finissent par exploser au bout de quelques mois, parfois quelques années. Et il y a peut-être un couple sur 10 000 qui arrive à reconstruire quand la raison de la rupture n'était pas trop grave. Donc pose-toi toutes ces questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, à laisser un commentaire. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, ça me donne beaucoup de force, d'activer la cloche et on se dit à la fois prochaine.